Bonjour tout le monde et bienvenue dans une première vidéo sur le yoga et l'endométriose, le yoga et les douleurs pelviennes chroniques. Donc c'est un petit cours qu'on va faire ensemble et vous pouvez le suivre en même temps que moi. Je vais essayer d'être très claire dans mes explications pour que vous puissiez presque le faire les yeux fermés. Et puis techniquement vous pouvez là vous poser déjà en tailleur si c'est une position agréable pour vous sur votre tapis et essayer d'analyser comment vous vous sentez à l'instant T. Quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes plutôt solaire, plutôt fatigué aujourd'hui, plutôt douloureuse ou au contraire c'est une très très bonne journée pour vous? Essayez de mettre une émotion sur vos ressentis. Pourquoi pas une couleur aussi? Il y a des gens à qui ça parle beaucoup plus. Une couleur, moi ce serait peut-être jaune aujourd'hui. Essayez de relâcher votre visage. Et puis petit à petit de vous relâcher dans votre tapis. On laisse un petit peu le poids du corps finalement être porté par le sol, par la terre sur laquelle nous vivons. Et puis pourquoi pas, si la couleur ne vous parlait pas, l'émotion ne vous parlait pas, essayez de mettre une note, soit de 0 à 5, soit de 0 à 10, sur votre état du jour. Sachant que 10 sur 10, par exemple, serait le top du POPS. Et bien vous essayez de mettre une petite note, sans jugement, mais voilà, juste faire un état des lieux. Très bien. Donc maintenant, vous allez vous allonger sur votre tapis. Donc, hop. La position que je vous propose de prendre, c'est les pieds un peu plus larges que le bassin, les bras le long du corps, les paumes vers le ciel. Hop, la nuque relativement longue. Et c'est comme quand on était en tailleur, on va essayer de laisser son corps se fondre sur le tapis. On laisse tout aller. Si les pieds vont vers l'extérieur, c'est pas grave, c'est ok. On se laisse aller, tout simplement. Ok, là maintenant vous pouvez peut-être faire une autre analyse. Comment vous vous sentez allongé? Est-ce qu'il y a peut-être une petite tension sur le bas du dos et à ce moment-là, rien ne vous empêche de vous replacer un petit peu, de faire des petits mouvements de version au niveau du bassin. Si c'est trop désagréable, vous pouvez mettre une petite serviette sous le bassin, vous pouvez plier les genoux éventuellement. Merci d'être là, merci de suivre cette vidéo. Vous le faites pour vous avant de le faire pour moi, mais je tenais quand même à vous remercier. C'est un temps que vous prenez pour vous qui va vous faire du bien. Donc soyez fiers d'être venus jusqu'ici. On laisse toutes les pensées s'en aller. Aujourd'hui, on va se concentrer sur son mouvement, le mouvement de son corps. Réussir à faire le mouvement sans douleur, avec la capacité qu'on a aujourd'hui. Peut-être se dire, ce mouvement-là, je n'y arrive pas trop, puis le garder en tête pour pouvoir éventuellement le refaire dans un autre contexte, une autre journée. Voilà, on se concentre sur sa pratique. On va prendre une inspiration ensemble. On inspire. On expire. Très bien. On va commencer par prendre son genou gauche entre ses mains. On le rapproche de sa poitrine. Quand on inspire, on allonge la colonne. Quand on expire, on rapproche encore plus. Ensuite, on tend la jambe. Passe les mains derrière le genou. On inspire, on tend sa colonne, on souffle, on pousse le pied vers le plafond. On bouge un petit peu ses chevilles en cercle, de gauche à droite à gauche. Et on ramène, on retend. On ramène, on retend. Encore une fois, je ramène, je retends. Je plie le genou et je fais basculer avec ma main droite ce genou gauche de l'autre côté pour faire une torsion. Mon bras gauche reste étendu et je vais le
regardez. Et là, pareil, j'inspire. Et quand je souffle, je majore ma tension. Je m'arrête évidemment avant la douleur. Et là, la jambe droite va se tendre et vous allez basculer. Hop. Tout simplement sur votre genou gauche. Et maintenant, vous allez pousser dans les avant-bras. Et c'est une variation du lézard que je vous propose aujourd'hui. Et maintenant, si c'est ok, on passe sur les bras. On tend. Hop. Et on redescend sur les avant-bras. Cette fois-ci, ce genou gauche va se lever et va venir faire une petite arabesque pour essayer, pourquoi pas, de toucher le sol de l'autre côté. Le bras gauche va suivre et on retourne sur une position allongée sur le dos avec notre genou gauche plié. On va du coup switcher, on va retendre ce genou gauche et on repart pour le genou droit. Je le plie, je le ramène à la poitrine et quand je souffle, j'augmente le rapprochement. J'inspire, je longe ma colonne, je souffle, je rapproche le genou. Maintenant je tends. Puis je plie. Je tends. Je plie. Je tends. Je plie. Je fais ma petite torsion. Je laisse tomber mon genou. Ouf. Et je regarde de l'autre côté à droite avec mon bras tendu. Quand je souffle, je majore ma torsion. Et là, comme tout à l'heure, je passe, je roule. Sachez que il m'arrive de dormir dans cette position. Ça peut être assez intense pour la sacro-iliaque, pour la hanche. Donc vous vous arrêtez évidemment. Si c'est trop intense, vous baissez le genou, tout simplement. Et là, on passe sur nos petits avant-bras. Et si c'est ok, sur les bras, les mains. Et je repasse sur mon avant-bras gauche, mon avant-bras droit. Et cette fois-ci, je vais faire ma petite arabesque. J'essaie de toucher le sol. Et si c'est ok, je fais mon demi-tour. Super. Maintenant, on va faire un petit happy baby. Donc, je plie mes genoux, je les ramène vers moi. Et j'essaie par exemple de saisir soit mon gros orteil, soit mes chevilles. Et l'objectif, c'est de venir, hop, comme les petits bébés qui jouent. Attraper ça, son orteil ou sa cheville et venir ouvrir ses hanches vers l'extérieur. Voilà. Et on peut masser un petit peu le bas du dos en même temps. Maintenant, vous allez croiser les deux pieds, les attraper. Donc, on forme un lacet. Très bien. Et là, on va venir faire des petites roulades qui vont nous amener à nous asseoir en tailleur. J'inspire et hop, je mets un petit peu de la traction de mes bras avec mes pieds. Et j'arrive du coup dans cette position, je bascule sur mes genoux et je vais pouvoir me mettre à quatre pattes sur mon tapis de yoga. Et là, en inspirant, je creuse, en soufflant, j'arrondis. Et là, donc j'ai les orteils plantés dans le sol. Je vais faire mon premier chien la tête en bas. Je pousse mes fesses vers le haut. J'allonge la colonne. J'essaie de laisser mon cœur pendre entre mes épaules, ma tête aussi. Moi, personnellement, je n'arrive pas à avoir les jambes complètement tendues. Ça n'a aucune importance. Je veux que ce soit le dos qui pende et les fesses qui soient bien hautes. Et là, je peux jouer avec mes jambes pour venir étirer tranquillement mes ischios.
Ok, là on va prendre une respiration tous ensemble. On va inspirer. Expirer. Très bien. Et c'est parti pour le flow. Je prends mon genou gauche, je l'amène au front. Je le remets derrière. Genou droit au front. Je le remets derrière. Genou gauche au front. Et je le place entre mes deux mains. Je pose le genou droit. Et je vais pouvoir faire mon premier chevalier servant. Je pose main droite à côté pied gauche. Easy twist. Et là, je pose mes deux mains et j'essaie de tendre ce doux ischio gauche. Je repasse à l'avant et là, je tends mes deux jambes. Tac. Posture triangle. Ensuite, le pied droit à l'arrière va se mettre perpendiculaire. Et je vais passer en guerrier 2. Tac. Mes bras sont gainés. Je vais renverser la posture, passer dans mon bras droit dans mon dos et faire une petite arabesque droit, bras gauche. Je reviens en guerrier 2. Et là, je vais venir me mettre accroupi, mais uniquement sur le pied droit. Donc, je vous montre mes fesses, je suis désolée. Et on essaye, hop, le genou regarde vers le ciel, le pied aussi. Et on essaye de se tenir droit. Donc, on peut utiliser le mur, un bloc, ou alors les mains croisées devant le cœur. Et là, ça va nous amener de nouveau à cette posture-là. Mais du coup, avec le pied droit. Donc là, je fais mon chevalier servant. Tac, je twist. Essayez d'avoir toujours le regard qui monte vers le ciel sur ce genre de posture où le bras le regarde aussi. Ensuite, on tend cette jambe. On regarde au loin. Tac. Si évidemment ça fait mal, vous pliez, vous gardez le genou plié. Okay. Ensuite, tac, on essaie de tendre les deux. Je pose mon pied à la perpendiculaire et je passe en guerrier 2. Je le renverse. Je reviens. Et là, donc, position accroupie. Hop, mais cette fois-ci, sur le pied gauche. Et là, je pose mes mains au sol et... coucou. Je vais attraper mes deux chevilles si j'y arrive. Si j'y arrive pas, je prends mes tibias. Et je viens un petit peu dérouler mes petites épaules. Pourquoi pas laisser ma tête pendre entre mes deux mains. Je remonte. Je redescends. Et je passe en posture de l'enfant. Tac. Tac. Voilà. Donc c'est une posture qui ressemble à une prière finalement, qui est vraiment très appréciée, très agréable. Je peux la balancer de gauche à droite pour me faire du bien. Et ensuite, je crochette les orteils et je vais finir avec mon chien la tête en bas que je pousse. Hop. Pour retrouver la position du début du flow. Et là, on va inspirer. Expirer. On va juste passer un petit peu en planche. On va travailler ses épaules, le dos est long, les talons regardent vers l'arrière. Je ne suis qu'un fil tendu. Hop, et je repasse en chien la tête en bas. Je souffle, je passe en planche.
Si je le sens, je peux éventuellement décoller un pied, chien la tête en bas, planche. J'alterne, je vais travailler un petit peu tout ça, chien la tête en bas et planche. Je pose et là on va faire le flow de yoga connu. Donc je passe d'un chien la tête en bas à une planche. Je plie les coudes, je descends, je pousse pour avoir un chien la tête en haut. Et je repasse en chien la tête en bas. Je vous montre une version un peu plus sympathique. Planche. Posez les genoux. Chaturanga. Chien la tête en bas. Je pose mes genoux. Child pose. Les bras vont même se retrouver le long du corps. Et là, je vous invite à souffler, à respirer. C'était notre dernière posture. On va ensuite se rallonger tranquillement pour se concentrer sur nos sensations de fin de séance, refaire notre petite analyse. Hop là. Donc je vous invite à reprendre la même position qu'au départ, mais vous êtes évidemment libre de la modifier. Donc les pieds largeur du tapis, les mains avec paume vers le ciel. Et on fait une inspiration ensemble. Expiration. Et là, je reprends ma note et je la re-questionne. Et je regarde si peut-être je me sens un peu plus dérouillée, un peu plus souriante, un peu plus apaisée, moins stressée, moins accablée par quelque chose. Et là, j'essaie de me concentrer peut-être sur les tensions dans mon corps. Je relâche bien la mâchoire, je relâche mes yeux, je laisse mes épaules tomber dans le tapis. J'essaie de sentir l'énergie qui circule, la connexion avec mon tapis, mon corps, ma respiration, l'environnement autour de moi. Et vous pouvez vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Vous remercier d'être venu sur votre tapis aujourd'hui, d'avoir bougé. Vous avez fait l'effort. Vous pouvez être fier de vous. On va prendre nos genoux dans nos bras, se faire un dernier câlin. Attraper nos pieds comme un shoelace pour venir repasser en tailleur. Je vais juste me mettre face à vous. Vous pouvez garder les yeux fermés. Et là, soit les mains au cœur ou dans une autre position. Pareil, on fait une deuxième analyse de son corps, de son esprit. Bravo encore à vous d'avoir suivi ce petit flow de yoga. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Namasté.